C'est l'or. Il est l'or. L'or de se réveiller. Monseigneur, il est 8 heures. Oui, oui, oui. Il en manque une. Vous êtes sort? Tout à fait sort. Ah, ben ça alors. Regardez sous le lit. Ah. Salut les gens. Bon, là j'en fais une, là, parce que là je suis un petit peu en état de choc, là, depuis hier. C'est clair. Putain, parce que bon, là, ce qui se passe en ce moment, c'est que là, les agences d'intérim, j'ai vu que c'était partout sur le territoire. Là, les agences d'intérim, ils sont un petit peu en mode... pas en mode pause, mais en fait, il se passe aujourd'hui en France la même chose qui s'est passé en 2008 à peu près. Voilà. Donc, il y a des baisses, il y a moins de demandes d'intérimaires en ce moment dans tous les secteurs. C'est au ralenti. Voilà. Donc là, je viens de terminer un contrat chez un client. Donc là, je me suis réinscrit à... Bon, je suis allé me remettre disponible à l'agence d'intérim, évidemment. Hein. Mais là, mes chefs, ils sont en train de me dire, ouais, mais tu sais, là, en ce moment, là, c'est un peu particulier. C'est vraiment au ralenti, là. On ne sait pas trop ce qui se passe. Alors, c'est très rare. C'est très rare. La dernière fois que j'avais vu ça, moi, c'était en 2008. Bon, bah là, il se trouve que ça arrive aujourd'hui. Bon, bah, ça arrive. Ça arrive. Voilà, vous avez beau être disponible de partout. Bah, des fois, il y a des périodes où ça tourne au ralenti. Il n'y a pas trop de demandes. Bon, bah, quand c'est comme ça, bah, vous restez à la maison tranquillou. Vous faites du ménage, vous vous réorganisez. Ça arrive. Moi, je vous dis, depuis que je bosse, c'est la deuxième fois que ça arrive. Donc, voilà, c'est pas grave, ça dure pas très longtemps, puis il suffit qu'à un endroit, il y a un petit boulot à la con que personne veut faire, allez hop, bah tu vois, bah ouais, j'y vais, y a pas de problème, hein. C'est pas un souci. Voilà, puis en même temps, bon, bah quand ça s'arrête comme ça, bah ça nous permet un peu de respirer 2 secondes, on prend du recul, on se repose, ça se passe bien, c'est cool. Ok, bon bah, tous les matins, vous allez à l'agence d'intérim, et puis le premier boulot qui se présente, même si c'est un petit boulot à la con, bah vous le chopez, et puis voilà, y a pas de problème. Et ça, c'est l'avantage quand vous êtes rentier, que vous avez bien investi et que vous avez de la rente. Bah, même quand il y a une période de petite crisounette comme ça, où c'est tout au ralenti, bah, c'est pas grave. On s'en fout. Puis de toute façon, on n'est pas dans le... Quand vous n'êtes pas un gros consommateur, donc c'est vrai que moi, j'ai la chance d'être propriétaire de mon appartement. Donc, bah, j'ai rien à payer sur l'appart, donc je paye pas de loyer, ça c'est cool. J'ai pas de grognasse qui m'emmerde, j'ai pas de gamin, j'ai rien du tout. Donc, du coup, niveau obligation, bah... voilà, il n'y a rien à faire, il fait pourri dehors, et ben, on met les pieds sur le bureau, on se met devant la console, et puis on attend que l'agence d'intérim nous appelle. Ça, c'est pas un problème. Mais par contre, j'avais regardé un petit peu un truc, là, vite fait, là, parce que, d'ailleurs, c'est pas pour ça, je m'en fous, c'est pas un problème. Non, la raison, là, j'étais en état de choc hier, mais vraiment en état de choc, hein, j'en revenais pas. Et vous vous rappelez, c'est quand je vous disais que j'avais pas mal investi dans l'or, donc là, l'or, on sait que ça grimpe, hein, ouais. Entre 2008 et 2017, sur le territoire suisse, je me suis amusé à acheter des Maple Leaf. Vous savez, les pièces d'argent canadiennes, américaines aussi, un peu françaises. Voilà. Et quand j'ai commencé à acheter des pièces en argent en 2008, je les achetais par tube. Alors, je sais plus si c'était des tubes de 30 ou de 40, je me rappelle plus. Hein. J'ai fait la dernière rafle, là, il y a 2 ans. Voilà, ça, c'était la dernière rafle. Après, j'ai arrêté d'acheter de l'or et de l'argent parce que mes réserves, elles sont pleines, voilà. Donc j'ai arrêté. Les Maple Leaf en argent. Alors je me rappelle, côté suisse, quand j'ai commencé à le faire, je changeais 1 euro contre 1 franc 50. C'est-à-dire que pour 1 euro, eh ben, je gagnais 50 centimes par euro changé, tu vois, côté suisse, voilà. Alors moi, tous les 2 ou 3 mois, j'arrivais avec 2000, 3000 euros, je changeais ça. Et les 2000, 3000 euros, quand j'ai changé en francs suisses, eh ben, je gardais les 2000, 3000 euros francs suisses, 2000, 3000 francs suisses changés que je rangeais dans mon coffre bancaire. Je les ai toujours d'ailleurs. Et puis avec ce que je gagnais au change, c'est énorme, hein, des fois ça allait jusqu'à 500, 600 francs suisses. Hein. Et ben avec ça, j'achetais des Maple Leaf en argent. Voilà. Moi j'allais franco, hein, ça valait pas grand chose, hein. Côté suisse ça valait 11 euros en Suisse. Bon bah allez, hein, feu.
Puis des fois, j'allais vraiment à coût de 2000, 3000 euros, hein, sans aucun problème. Je remplissais. Là, aujourd'hui, je fais le calcul. Et ben en fait, en 2008, si je tiens compte du change euro-franc suisse, et ben en 2008, c'est comme si j'avais payé les pièces 7 euros l'unité. Voilà. Parce qu'au début, les trois quarts, bah, c'est comme si les Suisses ils me les avaient donnés, parce que vraiment, au début, je les achetais vraiment avec le change. J'arrivais avec, allez, je vais vous dire une connerie, je fais plus de tête, hein. J'arrivais avec 2000 euros, j'y changeais, bah, je gagnais 500 francs de change, et puis les 2000 francs, bah, je les laissais dans le coffre bancaire, et avec les 500 francs, j'achetais des pièces d'or, des pièces d'argent, beaucoup de Maple Leaf. Donc là, les premières, comme ça, bah, c'était avec du change, voilà, et puis jusqu'au jour où bah, je voyais que 1 euro égale 1 franc suisse. Ah, bon, bah là, j'ai commencé à y aller franco parce que j'avais un peu plus compris. Donc là, je prenais quoi, 3000, 4000 euros, j'ai changé en 4000 francs suisses, voilà. Et ben les 4000, allez hop, les Maple Leaf, bam, 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 11 euros la pièce, bon. 11 francs suisses la pièce, pardon. 11 francs, hein. Ouais, ça valait à peu près 7 euros au début, puis après ça montait parce que l'euro perdait de la valeur sur le franc suisse. Voilà, j'ai fait ça jusqu'à 2017. À peu près. Putain, je revois le mec qui me remplissait les tubes comme ça, là, et, à l'unité, hein. 11 euros la pièce, 11 francs suisses la pièce, ça faisait 7 euros à peu près. Après 11, les dernières c'était à 15, 16. Je remplissais les tubes. J'ai rempli un coffre bancaire en Suisse de Maple Leaf, dans des tubes, là, comme ça. Voilà. Là, hier, j'ai regardé un truc, là, parce que le truc, c'est que moi, quand j'ai acheté des Maple Leaf, à cette époque-là, on me disait, mais t'es con, pourquoi t'achètes des pièces d'argent, achète plutôt de l'or, machin. Bon, eux, ils l'ont jamais fait. À savoir que les mecs qui viennent vous dire, ouais, achète ci, achète ça, vas-y, achète de l'or, machin, les mecs, aujourd'hui, ils ont même pas acheté une seule 20 francs Napoléon, hein. Ils l'ont jamais fait. Mais par contre, allez-y, fais ci, fais ça, mais par contre, eux, ils n'ont rien fait, rien, ok. Et ben à cette époque-là, pareil, on me disait, ouais, mais les pièces d'argent, c'est de la merde, pourquoi t'achètes ça? Achète plutôt de l'or, etc., etc. Enfin, tu connais, tu vois, les PNJ, tu vois. Ah, ils sont bons pour te donner des conseils, mais par contre, tu l'as fait, toi? Ah bah non, mais moi... Bon, bref, ils se mouillent pas, les mecs. Jusqu'à 2017, j'ai acheté les dernières. Après, j'ai arrêté. Donc les premières, je les payais l'équivalent de 7 euros l'unité. Les dernières, ouais, 15-16 euros. Sans problème, ouais, les dernières... Ouais, là j'ai jeté un œil là, hier. Putain, et là j'étais en état de choc. J'en revenais pas, je dis, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Et là je crois que j'ai compris pourquoi tout est au ralenti en ce moment. Je pense que ça a un rapport avec ce qui s'est passé au Venezuela. Hein. On dit, ouais, Trump il est allé chercher le président, machin. Non, je crois que c'est plus complexe que ça. Et moi, d'après ce que j'ai compris, il y a le président chinois et le président russe, surtout le président chinois, là, qui vient de mettre une carotte à Trump, là, et je crois qu'il est pas content, là. Et moi, je pense que ça vient de là, le ralentissement qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et j'ai vu ça quand j'ai regardé le cours de la pièce en argent, là. Putain. Alors, alors, les premières, je les payais 7 euros l'unité. Allez, je les ai achetées par tube. Les dernières, ouais, 15, 16 euros, d'accord. Putain, elles ont passé les 90 euros l'unité, quoi. J'ai vu ça hier, et j'en revenais pas, je dis, mais c'est pas possible, pendant 2-3 heures, j'étais KO, j'étais là, attends, une pièce en argent, tu rigoles, ça a passé les 90 euros, là? Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai compris, mais toujours un peu sonné, et là je me gratte un peu la tête 2 minutes, et je me dis, mais attends, la première 20 francs Napoléon que j'avais acheté en or, c'était en 2008, j'ai payé 75 euros cette pièce. Une pièce d'or, une 20 francs Napoléon. C'était ma toute première. On est en 2008. 75 euros, t'avais une 20 francs Napoléon. Voilà, ouais. Là, aujourd'hui, on est en 2026. Avec 75 euros, ça vaut même pas une pièce en argent qui valait en 2008 7 euros. Et là, tu fais, putain, mais qu'est-ce qui se passe en France, là? 90 euros la pièce Maple Leaf en argent. Waouh! Et là, hier, j'ai un poteau là qui m'a suivi dans mes investissements. Hein. Et bon, pareil, lui, il est choqué. Bon, il a acheté plutôt des pièces en or, mais bon, c'est pareil, hein, l'or, hein, ça a pris une sacrée rapide. Hein. Il m'appelle, il me fait, mais attends, mais des pièces en argent, t'en as acheté beaucoup à l'époque? Bah, je lui dis, bah, de 2008 jusqu'à 2017, j'ai rempli un coffre bancaire de tubes, de Maple Leaf, de... Comment ils appellent la pièce américaine, comment ils appellent ça? La Silver Eagle.
Bah, j'ai Canada, Maple Leaf, la pièce américaine, des pièces françaises, ouais, et quelques autres comme ça, mais la majorité c'est plutôt des pièces canadiennes et des pièces américaines, et des pièces françaises. Mais vraiment, il me disait, mais vraiment, t'en as beaucoup, quoi. Bah, j'ai rempli un coffre bancaire en Suisse. Il a fallu que j'en loue un deuxième pour le reste. Ah ouais, ouais, parce que là, ça vaut 90 € la pièce, l'unité. Ah, donc, ouais, là, et c'est pour ça, moi, hier, j'étais en état de choc. Putain, et là, je pense à tous ces connards, là, qui vous vendaient des bitcoins, des swoopcoins, tu sais, des monnaies numériques à la con, là. Putain, 7 € la pièce, putain, elle vaut plus 7 € la pièce, elle en vaut 90. Putain, et là, je me dis, merde, mais attends, et ça, ça, c'est ce qui a remplacé mon plan épargne logement, hein, or et argent, ouais, ouais, ouais. Je sais même pas combien j'ai. Je connais même pas la valeur parce que c'est tout en Suisse. Il faut que je retourne en Suisse pour aller compter non pas le nombre de pièces que j'ai, mais c'est des tubes de 30 ou de 40, je sais plus quoi. Et c'est pour ça, là, je suis en état de choc. Et là, les gens, ils peuvent pas dire qu'on les a pas avertis, hein. On vous a toujours dit d'acheter de l'or et de l'argent. Complotiste, antisémite, j'ai entendu. Ne me demandez pas c'est quoi le rapport, il n'y en a aucun, j'en sais rien. À l'époque, quand t'achetais de l'or et de l'argent, antisémite. Je savais même pas ce que ça voulait dire, antisémite. Moi, je croyais que c'était une marque de pchit pour les chiottes. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui s'y passe? Après, on m'a expliqué vaguement. Mais je dis, mais c'est quoi le rapport? Bon, c'est le peuple, tu vois, la télé leur a dit certainement, alors tu sais, ils répètent comme des perroquets, sans comprendre ce qu'ils racontent. Et putain, 90 € la pièce d'argent, quoi. Voilà. Et là, en même temps, les agents intérim me disent que là, en ce moment, c'est au ralenti, faut patienter un petit peu. Bon, ok, pas de problème, parce que c'est dans tous les secteurs. Et moi, je vois la grimpette de l'argent métal, là. Moi, je pense que c'est un rapport avec ce qui s'est passé au Venezuela. On va attendre un petit peu, parce que là, tous les secteurs sont au ralenti. Mais moi, j'ai ma petite idée de ce qui se passe. Et bah, vous voyez, je suis serein. Et je pense qu'on va bientôt faire... Là, je pourrais faire péter une bouteille de champagne. Parce que là, quand je vois le prix de l'argent métal, ouf, voilà. Et là, pour comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui, si vous voulez, lisez ce bouquin. La crise financière française de 1789 à 1799. Alors, il y en a certains qui vont me dire... Ouais, c'est la Révolution française. C'est quand les Français se sont révoltés. Les gars, c'est pas la version Fernand Nathan, d'accord? C'est une autre version, ça. Les Français ne se sont jamais révoltés, d'accord? Mais par contre, quand vous lisez ce bouquin, là, on y est, là. C'est le même scénario. L'époque, elle est complètement différente. Mais le scénario, il est identique. Sauf que la seule différence, c'est que on n'est pas en assignat, on est en euros. Mais l'euro, c'est l'assignat de ces années-là, hein. C'est la même chose, il se passe la même chose. Voilà. Tous les mecs qui ont percé ça, eh ben c'est tous les mecs qui ont vu le coup arriver quand le roi, il leur enfin, vous lirez ce bouquin, bah, c'est tous les Français qui se sont débarrassés de leurs assignats contre des pièces d'or, même des pièces d'argent, en fait. Hein. Ils ont attendu que ça passe, hein, et puis après, ils ont quitté la classe des gueux, et puis ils sont devenus... je sais pas, ils sont devenus barons, ils sont devenus seigneurs après, par la suite. Il s'est passé la même chose quand les Allemands sont arrivés en France. Voilà. Du jour au lendemain, hein, les Allemands sont arrivés en France, la monnaie valait plus rien en France. Mais par contre, les Français qui n'ont pas eu confiance en l'armée française, bah, ils sont allés dans les bureaux de change, hein, ils ont acheté des pièces d'argent. Voilà. Et ben, les Allemands sont arrivés en France. Et je crois que 6 mois plus tard, il y en a qui ont sorti 4 ou 5 50 francs Hercule en argent. Et ben, avec ça, ils ont racheté des hôtels. Voilà, et puis ils sont... voilà. 6 mois plus tard, après que les Allemands soient arrivés en France. Alors, moi, il y en a plein qui me disaient, ouais, mais attends, c'est un peu gros, les 50 francs Hercule, là? Ouais, les 50 francs Hercule, on parle, ouais. Et ben là, aujourd'hui, je vois les pièces en argent qui valent 90 € l'unité. Les Maple Leaf. Et là, je me dis, ouais, mais c'est possible, hein, si l'immobilier se casse la gueule et que vraiment tout se casse la gueule, ouais, c'est possible, peut-être qu'avec 4 Maple Leaf ou 4 pièces en argent françaises, ouais, on pourra peut-être acheter un immeuble. Ouais, c'est pas impossible, ouais. Parce qu'honnêtement, moi, quand j'ai vu 90 € l'unité, on parle de pièces en argent. Waouh! Pour ça, moi, hier, j'étais un peu sonné quand j'ai vu ça. Et ça fait que de grimper. C'est un truc de malade. Ouais, parce que c'est pas fini, hein. Voilà, je suis allé voir mon numismate, là, en fin d'après-midi, comme ça, hein. Putain, elle a tourné son ordinateur, et elle me dit, bah, regardez, la Maple Leaf, elle est à combien, là? Je vois 96 E. En fin de journée. Le matin, elle était à 90, je crois, il me semble, je sais plus exactement.
En fin de journée, 96. Mais moi j'étais là, putain, j'étais sonné quoi. Incroyable. Putain, et les gens ils peuvent pas dire qu'on les a pas avertis, hein, on a fait que ça. La première vidéo que j'avais fait sur ma chaîne, je vous disais achetez de l'or et de l'argent, et vous attendez que ça passe. Ouais, mais complotiste, on va acheter des bitcoins, c'est la mode. Ouais, va acheter des bitcoins. Tout ce qui est numérique, c'est la monnaie du diable. Arrêtez. Non, ils sont allés dans le bitcoin. Ok, d'accord, parce qu'il y a des connards qui leur en vendaient. Bon. Ils leur vendent une monnaie. Alors, ce qui était marrant, c'était en 2014, quand on commençait à dire acheter de l'or, acheter de l'argent. Eh ben, t'as des connards qui ont apparu. Ouais, je vous vends des bitcoins. Venez, c'est la monnaie de l'avenir. Alors, si c'est la monnaie de l'avenir, pourquoi t'en vends, connard? J'ai jamais vendu une seule pièce d'or, hein, jamais un seul gramme. J'ai fait que d'acheter. Voilà. Ouais, bah là, aujourd'hui, là, je crois que ça y est, on y est. Je crois que malheureusement, c'est trop tard pour eux, là, cette fois. Et je suis choqué. Des pièces qu'on achetait 7 euros, l'équivalent de 7 euros à 11 euros l'unité. Putain, aujourd'hui, elles ont passé les 90 euros, quoi. L'unité. Voilà. Je sais même pas combien j'en ai tout un coffre bancaire en Suisse. C'est mon plan épargne logement, ça. Voilà. Alors, pour tous ceux qui disaient, ouais, mais de toute façon, l'or et l'argent, ça se mange pas. Tu sais, c'est les PNJ qui te disent ça. Ouais. Non, je t'ai jamais dit que j'allais les manger, hein. Un jour, je vais les prendre. Je vais monter au premier étage de la banque. Voilà. Ils vont me faire un virement sur mon compte en Suisse. Après, je vais sortir de mon compte suisse. Je vais faire la manip pour après y mettre sur mon compte en France. Je sais pas ce que ce sera des euros ou autre chose, j'en sais rien. Et après, ça va aller directement au maître notaire. Et puis, voilà. Puis après, on va acheter des appartements, des terrains, voilà. Voilà comment ça va se passer, des boutiques. Pourquoi pas des boutiques, tu vois, qui sont vides. Puis un jour, on va mettre dedans un commerçant, voilà. Et puis, allez hop. Voilà. Voilà pourquoi je suis pas inquiet. Voilà. Le franc suisse prend de la valeur. La rouble russe prend de la valeur. Le dollar de Singapour prend de la valeur. Voilà. Donc à la limite, là il y a une baisse d'activité au niveau des agences d'intérim, c'est pas grave. Ça va pas durer très longtemps, je pense pas. On va attendre le temps que ça passe. Tranquillement, et puis on va regarder les investissements prendre de la valeur. Il n'y a pas de problème. Et puis bah, si ça craque, c'est pas grave. C'est pas un problème. Ça fait 10 ans qu'on dit aux gens de se préparer à ces choses. Ils ont eu 2008, ils ont eu d'autres trucs. Il y a eu le caca vide. Qu'est-ce qu'ils ont retenu comme leçon, les gens? Rien. Ils mangent, ils dorment, ils bossent, ils bouffent, voilà. BFM. Voilà. Bon, bah là, je pense que quand je vois les pièces en argent à ce prix-là, là, je crois que là, ça y est, on y est. On y est. Et ben, tous ceux qui sont basés sur l'argent métal et l'or, vous voyez, vous pouvez faire péter une première bouteille de champagne. Et moi, quelque chose me dit que dans pas longtemps, on va pouvoir en faire péter une deuxième. Là, je voulais acheter des parts d'une agence d'intérim, celle où je travaille. Je vais attendre un petit peu parce que s'il y a une baisse d'activité, ça va descendre encore un peu. Ça va descendre encore. Voilà. Et quand ça va redémarrer, feu. On va récupérer des parts de l'agence d'intérim, tout en y participant. Que du bon, voilà. Donc là, on est au moment où c'est... Là, on vient de changer de monde. Là, ça y est. Hein, là, ça y est. On y est. Putain, j'en reviens même pas. C'est un truc de fou, quoi. Allez. Suivez bien ce qui se passe. Si vous avez déjà investi, vous n'avez plus qu'à patienter tranquillement les pieds sur la table. Et puis pour ceux qui l'ont pas fait, dépêchez-vous, vous pouvez encore en acheter. Parce que là, il y en a certains, ils vont arriver, on me dira, mais attends, la pièce en argent à 95 €, c'est cher. Attends pas qu'elle en vaille 950 ou 9500 ou voire plus. Parce que c'est pas impossible. Là, on parle de la réalité, de la vraie monnaie, la monnaie des rois, la monnaie de Dieu. L'or et l'argent, c'est la monnaie que Dieu a mis sur terre pour le commerce. Voilà. Voilà. Mais bon, ils ont préféré aller dans le bitcoin, la monnaie du diable, c'est votre problème, ça. Le papier, c'est de la merde. Le papier, c'est fait pour allumer des feux, c'est fait pour se torcher le cul, c'est fait pour faire tout ce que vous voulez. Mais l'or et l'argent, c'est la vraie monnaie, c'est la vraie de vraie depuis le début de l'humanité, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Voilà. Allez, pour ceux qui sont montés dans le train, savourez. Voilà, je peux pas vous dire autre chose. Puis les autres, essayez d'en choper au moins une ou deux. Voilà. Vous prenez 200 balles, vous achetez 2 pièces en argent, et puis voilà. C'est jamais trop tard ces choses-là, parce que là, vu ce qui se passe, un jour vous allez rajouter 1 ou 2 zéros sans aucun problème. Ça c'est clair et net. Allez, moi je vous souhaite de bons investissements à tous. Regardez bien ce qui se passe, et ceux qui sont déjà prêts, savourez le spectacle, ma foi. Voilà.
Allez, à une prochaine.